Et puis toute cette semaine, nous avons décidé de vous emmener sur les traces de Léonard de Vinci. Et oui, à l'occasion de la sortie du film Léo qui retrace les années tourangelles du génie, chaque soir nous vous ferons découvrir quelques aspects de sa vie, notamment sa vie en Touraine bien sûr. Et ce soir on va parler de la plus fameuse œuvre sans doute de Léonard de Vinci, la Joconde. Évidemment Aurélien, vous le saviez. Saviez-vous par ailleurs que vous pouviez l'observer à Tours ? Non. Et voilà, et même en plusieurs exemplaires, vous allez le voir, puisque Clémence Dosque vous emmène à la découverte des jumelles tourangelles du sourire le plus célèbre du monde. Aux côtés de ces deux vierges à l'enfant, elle rafle toutes les attentions. Cette copie du célèbre tableau de Léonard de Vinci est issue d'une saisie révolutionnaire au château de Richelieu. D'un point de vue technique, l'œuvre est très différente de celle de Léonard de Vinci, puisque vous voyez c'est presque une image de Mona Lisa, mais qui n'a pas la technique du sfumato, telle que la pratiquait Léonard de Vinci. Vous voyez que c'est une œuvre qui est beaucoup plus plate, qui n'a pas cette profondeur et cette douceur que l'on peut trouver dans l'original. Deux copies sont exposées au musée des Beaux-Arts de Tours et réalisées par des artistes anonymes. Leur présence surprenne et interpelle les visiteurs, peu habitués à voir une Mona Lisa d'aussi près. Donc elle a tout de suite eu une très forte renommée, puisque c'est devenu une œuvre rentrée dans les collections royales. On sait que Léonard de Vinci tenait beaucoup, donc il l'a même transportée en France. Enfin voilà, donc ça a été une œuvre très importante. Mais finalement, il faut attendre le 19e siècle, même la fin du 19e siècle, pour qu'elle prenne un statut d'icône. Finalement, c'est quasiment lorsqu'elle est volée au Louvre en 1911 et qu'elle est retrouvée 2 ans plus tard qu'elle prend une célébrité internationale. Avant, finalement, elle était connue, mais seulement d'un milieu de spécialistes. Près de 130 copies de la Joconde ont été recensées dans le monde. Elles sont réparties entre collections particulières et musées. Ouvrez l'œil, au détour d'un couloir, vous pourriez l'apercevoir.